Ça, c'est de l'érable champêtre, Acer campestre. Là, je suis en train de collecter du cyste à feuilles de sauge, donc Cistus salvifolius. Là, on est sur du cyste blanc, donc Cistus albidus. Alors, à récolter, c'est assez sympa puisque dans une seule capsule, on a plusieurs centaines de graines. Alors les costières de Nîmes aujourd'hui nous ont missionné pour mener une étude notamment sur le schéma directeur végétal. L'idée est d'accompagner les viticulteurs sur le bon choix des espèces dans leur projet de végétalisation en parcelle. Pour avoir les bonnes espèces, l'analyse commence ainsi. D'abord on va déterminer des sites de collecte sur lesquels on va regarder justement ce qui pousse naturellement, ce qui pousse sans la main de l'homme surtout dans un premier temps. Donc ça veut dire forcément c'est ce qui va être adapté au projet par la suite. On mène cette étude là sur aujourd'hui on a à peu près 6 sites de récolte répartis au sein des costières de Nîmes. On va éditer le catalogue des végétaux et puis on va programmer les campagnes de récolte pour ensuite ramasser des graines ou des boutures, ça va être variable selon les espèces, pour les ramener chez nous dans notre pépinière, les mettre en production et au bout d'un an avoir des plants de 1 à 2 ans. On est sur un site qui n'a jamais été planté. Ça c'est important pour nous. On vient chercher la plus grosse naturalité possible. Mais toutes les espèces qui sont développées au droit de la parcelle sont issues de germination naturelle. L'homme n'est pas du tout intervenu pour faire quoi que ce soit. Donc quand on récupère vraiment une graine de ce secteur-là, on vient récupérer tout un historique. L'intérêt d'avoir un schéma à l'échelle du territoire, dans sa globalité, c'est qu'on puisse avoir une coordination des projets au niveau des espèces. Outre l'aspect paysager, d'avoir une cohérence paysagère, c'est-à-dire d'intégrer au maximum les projets de végétalisation au sein de l'espace et notamment en connexion avec les espaces naturels. L'intérêt également, c'est de pouvoir accompagner au mieux selon aussi les typologies de haies. Une haie basse, une haie haute, une haie fruitière. Donc également, on va accompagner sur le côté de la conception de projet. Pour la signature végétale du syndicat des costières de Nîmes et de l'appellation costière de Nîmes, tu as pensé à quoi? On va partir peut-être sur un format avec un grand arbre, un arbuste et un arbrisseau. D'accord. Donc par exemple, pour tout ce qui est grand arbre, ce qui m'est venu en tête aujourd'hui, on a le micocoulier, oui, qui est un peu l'emblème identitaire, notamment à la ville de Nîmes. Le muret blanc, on ne va pas le trouver forcément dans les bois, mais il y a une identité paysagère aussi. Puis il y a toute une histoire aussi qui est avec. C'est un arbre qui va très bien avec le vignoble également. Puis ça capte le CO2 en plus, le muret. Énormément. Au niveau des arbustes, j'ai pensé à l'arbre de Judée, à l'amandier. Il faut lui donner aussi un caractère esthétique. Exactement. Au printemps, c'est plein de couleurs, c'est assez... Voilà, c'est histoire aussi d'avoir de l'identité paysagère. Et puis pour les arbrisseaux, ce qui va monter à 1,50 m, les cystes, je pense qu'ils restent incontournables. Le cyste blanc, le cyste à feuilles de sauge. On est parti dans une démarche d'agroforesterie et de mise en place de nichoirs et de refuges à chauves-souris, pour recréer des zones de biodiversité qui vont nous aider à lutter contre les maladies et en particulier les insectes ravageurs. Sur cette zone où on a laissé la nature s'exprimer au travers de haies avec plus de 30 espèces naturelles, je le précise, c'est des espèces qui ont poussé naturellement sur la zone. Et on a constaté sur ces parcelles-là qu'on avait quand même beaucoup moins de problèmes qu'ailleurs. En fait, l'idée qui a germé, c'est le cas de le dire, c'est de récolter sur la zone des espèces endémiques qu'on retrouve sur la propriété et sur les costières de Nîmes, de manière à les reproduire et réimplanter des haies à partir de ces semis. Les graines, on va les mettre dans du terreau, dans un petit sac, et puis on va les mettre soit au chaud, soit au froid, pendant une certaine durée. Chaque espèce a son propre itinéraire technique. Au mois de mars, on va sortir nos graines de son terreau qui est assez humide, et là on va faire les processus de semis. La plante va commencer à lever légèrement, on va avoir une plantule, et la plantule, après on va la repiquer dans son conditionnement définitif. Et là ensuite on a tout le cycle d'élevage jusqu'à l'automne suivant. On est très content et heureux de voir que le syndicat va proposer une solution et une extension de la biodiversité et de l'agroforesterie sur l'ensemble de la zone costière.